Bonjour, pasteur Wanakai Jacouten, responsable de l'église évangélique de Philadelphie, Nouvelle-Calédonie. La lecture et la méditation de la parole de Dieu doit être une discipline qui s'impose à tout enfant de Dieu avant de commencer la journée. Mais je dois dire ceci, c'est que nous, en tant que responsables, c'est une discipline de fer qui doit d'abord s'imposer à nous. Oui, parce que nous devons être les premiers à devancer le lever de l'aurore et à chercher la face de l'Éternel. Je pense à un homme comme David. Il est dit de lui, David était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il devançait le lever de l'aurore, c'est Psaume 119, 147, pour chercher la face de l'Éternel. Toute responsabilité, que je sois père de famille, mère de famille, ou ayant une responsabilité quelconque en relation avec l'Église, nous devons être les premiers. Toujours les premiers. Alors que je vous fais la vidéo, je me suis déjà levé très tôt ce matin, 3h30, voilà. J'ai fait mon lit comme d'habitude. En ce moment, il est 4h44 du matin. Voilà. Et je vais à vous par cette petite vidéo pour vous encourager. Ne commençons jamais notre journée sans passer ne serait-ce qu'un temps avec le Seigneur dans la louange, l'adoration et la méditation de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est prendre un texte dans la Bible, y réfléchir profondément et apprendre à se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant qui est en vous et qui est en moi. Si nous sommes réellement nés de nouveau, nous sommes à l'école du Saint-Esprit, c'est lui le maître. Apprenons à l'écouter. Il est dans notre esprit et il nous donne l'enseignement au travers de notre esprit. L'esprit, notre esprit, c'est là l'école, c'est l'université. C'est là où on apprend à recevoir du maître les directives et les commandements. Voilà. Mais il faut apprendre. Et nous devons être des hommes et des femmes disciplinés. Il faut beaucoup de temps au Saint-Esprit pour nous discipliner. Parce que nous sommes de par nature très indisciplinés. On a du mal. On a beaucoup de mal. Je le sais par expérience. Qu'on a beaucoup de mal à se lever très tôt le matin. Très tôt. Nous avions été de par le passé des hommes et des femmes très indisciplinés. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit faire ce travail pharaonique en vous et en moi, en coopérant avec la croix. Mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en vous et en moi. Ayez cette discipline. Si nous voulons que nos journées soient de très bonnes journées, soient des journées réussies, apprenons à devancer le lever de l'aurore. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains que si les prémices sont saintes, eh bien, la masse l'est aussi. Si nos premières heures ont été données et consacrées à la lecture, à la méditation et à la prière, vous verrez, j'en ai fait l'expérience, que nous serons protégés de bien des aléas de la vie. Je vous y encourage vraiment. L'ennemi fera tout. Il fera tout pour nous maintenir dans l'indiscipline. Voilà. Si intérieurement, nous sommes disciplinés, mais ça va se voir dans nos maisons. Ah oui. Le témoignage, c'est pas... Si, c'est là-bas, mais d'abord la maison. On ne peut pas fabriquer le témoignage. Par le témoignage qui émane de vous et de moi, toute cette œuvre profonde du Saint-Esprit et de la croix. Et quel est le but? C'est pour nous amener à la pleine ressemblance du Fils de Dieu. Ce n'est pas une ressemblance physique ni physiologique, mais c'est une ressemblance spirituelle. Quelle est la promesse que Dieu a donnée à l'église de Philadelphie? C'est AG2. Je remplirai de gloire cette maison. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première deux maisons. La première maison, c'est Beersheba. C'est la maison de l'homme.
C'est la maison où il n'y a pas de discipline. C'est la maison où il y a les disputes, les querelles, les jalousies. On les voit bien à Beersheba, dans le foyer d'Isaac, Rebecca, avec les deux garçons, Ésaü et Jacob. Mais un jour, Jacob a quitté Beersheba et le Seigneur l'a conduit à Bethel. À Bethel, c'est vraiment la maison où il y a la discipline. C'est pourquoi Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Voilà. Je l'ai vu. Et nous voyons Dieu. Il s'agit ici de la révélation par Beersheba. À Beersheba, tout était niveau intellectuel. C'est la tête. Mais le changement, niet. C'est à Bethel. Un changement de caractère, un changement de mentalité. Et c'est depuis Bethel que débute le témoignage. Voilà. Donc, je vous encourage à vivement devancer le lever de l'aurore et passer ne serait-ce que quelque temps avec le Seigneur dans la prière, la louange et la méditation de la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, Acte 2, 42. De quoi nous parle Acte 2, 42? Les 4 disciplines dans la maison de Dieu. Il ne faut pas trier les disciplines. Il faut aller à l'enseignement. Il faut aller à la communion fraternelle. Il faut aller à la fraction des pains. Et il faut aller dans la prière. Ça fait partie des disciplines. Je vous souhaite de passer une agréable journée.